Salut, j'espère que tu vas très bien. Je veux dire podcast du soir, bonsoir, parce que contrairement à de très nombreux podcasts que j'ai tendance à enregistrer davantage le matin, eh bien celui-ci c'est un podcast du soir, pour moi, voilà. Alors toi, je ne sais pas à quelle heure tu l'entendras, mais moi je l'écoute à l'heure où les grillons et les cigales sont en pleine expression d'elles-mêmes. Je ne sais pas si tu les entendras en arrière-plan. Et à l'heure où, en cette soirée très chaude encore, et on va en parler de cette météo et de cet été si particulier, j'ai vraiment envie de l'appeler comme ça, où j'essaie de trouver un peu de fraîcheur dans la forêt. Alors, on ne peut pas dire qu'il y en ait franchement, c'est sec, 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 sec. Le ruisseau est tari depuis déjà bien longtemps maintenant. Alors il reste quelques flaques ici et là, mais c'est pas foufou. Les moustiques évidemment semblent s'en régaler. C'est pas une eau appétissante du tout. Et oui voilà, on cherche un peu la fraîcheur. Je pense que toi aussi tu as des chances de chercher la fraîcheur. Bon, allez, on va parler un peu de cette nouvelle lune en Cancer. Une nouvelle lune qui intervient à un moment quand même plutôt particulier, à juste titre, évidemment, au titre astrologique bien entendu, mais au titre collectif encore plus puissamment. Nouvelle lune en Cancer qui est conjointe à Mercure rétrograde, qui fait des aspects particuliers, notamment qui résonnent avec des échos de ce qu'on a connu il y a à présent 6 ans. Voilà, pour être tout à fait précise. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre je vais te dire les choses. La vie m'a appris dernièrement à ne pas disposer de mes notes. La dernière conférence que j'ai faite chez Soin de Soi à Bordeaux, eh bien voilà, j'avais le bon titre, mais le contenu n'était pas celui que j'avais préparé. Donc c'était la petite anecdote drôle de la soirée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et, notre dernière rencontre à Bordeaux, là, vendredi dernier, eh bien, je n'ai jamais pu réaccéder à mes notes. Bon, alors le message est clair quand c'est comme ça. En tout cas, pour l'instant, il pourra aussi changer à un moment ou à un autre, mais c'est vas-y quoi. Donc lâche le truc. Et lâcher le truc, quelque part, ça va pas mal avec la dynamique émotionnelle qui se présente aussi ici. Elle n'est pas simple. Je ne vais pas te raconter d'histoire. C'est pas une nouvelle lune qui glisse. Hein. De toute façon, regarde la météo. Il y a un truc qui est hyper intéressant à mettre en corrélation aussi à chaque fois, c'est que en ce moment là, pour ceux qui, comme moi, sont dans les affres de la canicule, oui, c'est vrai, il faut le reconnaître, tout est compliqué en ce moment. Et bien, tu vois, quand on voit des observations aussi parfois bêtes comme chou, sur le plan du collectif, sur le plan de ce que l'on vit nous-mêmes au quotidien, ben, tu peux aussi faire le truc dans l'autre sens en te disant, voilà comment ça se joue pour moi à l'intérieur de moi, et mettre en corrélation les mouvements astrologiques que tu observes après si cette pratique t'intéresse. Mais ça peut être un excellent, comment dire, un excellent exercice. Pareil pour les tirages hein, d'ailleurs. Hein. Tu observes, tu regardes comment tu te sens, et puis après tu tires les cartes. Alors bon, évidemment, tu n'as pas l'effet de surprise du tirage de cartes non plus qui peut se lever ici. Tu peux même avoir de la déception en mode bah ouais, bah je le savais quoi. Donc pas avoir l'impression d'avoir appris grand chose, mais ça parle, ça joue, ça nous entraîne.
C'est pas un exercice stupide, bien au contraire, mais le meilleur des instruments pour lire quoi que ce soit dans le monde ou dans notre histoire personnelle et individuelle. Je pense que ça n'en restera jamais mieux que nous. Donc ça m'invite, et en tout cas moi ça m'a invité très fort aussi ces dernières semaines à travers des événements que j'ai pu vivre. Ouais, non mais clairement quoi. Le meilleur outil, ça sera toujours toi, ton intuition profonde. Donc en partant de là, je pense que tout exercice est bon à faire et à prendre. Et après, de toute façon, j'ai envie de te dire que tout est connecté. Donc voilà, ton intuition va de plus en plus pouvoir aussi te servir à anticiper et à surfer. Pas à avancer, c'est tout le boulot que Saturne est en train de faire en bélier. Hein. Pas à foncer tête baissée. Quoi. Saturne, il nous tire un peu les rênes en arrière quoi, du cheval fougueux qui sommeille en nous, en mode attends, tu vas pas faire comme d'hab, tu vas prendre le temps de sentir, de humer, d'introspecter, de regarder, de faire ton agent qualité par rapport aux situations que tu rencontres, c'est-à-dire attends, là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'info de base? Qu'est-ce que je ressens? Là, qu'est-ce qui est en train de se jouer? C'est quoi le truc? Ok, si je prends du recul sur la situation, si je gère mon émotionnel sous une certaine forme, qu'est-ce que j'arrive à distinguer? Bon, super intéressant. Nouvelle lune en Cancer qui du coup se trouve un peu challengée avec Mercure rétro qui fait son point de contact, il me semble. J'ai pris beaucoup de liberté avec les dates ces derniers temps. Je m'en excuse, mais en même temps, cette formule est nulle. On ne dit pas je m'en excuse. Je te prie de bien vouloir m'excuser. Oui, j'ai pris beaucoup de distance avec les dates, mais voilà. Je crois que c'est pas mal aussi de prendre du recul avec les dates. Parce que quand on a peut-être un schéma chronologique trop précis, on crée des attentes. Et créer de l'attente, c'est pas toujours productif, quoi. Enfin, l'attente, qui n'est pas la même chose que la prudence, n'est pas toujours très très évolutif pour nous. Bon, bref, du coup, ça commence, tiens, tu vois, je ne sais plus où j'en étais. Saturne en bélier qui nous tire un petit peu en arrière. Que nous-mêmes, nous serons toujours notre meilleur arbitre intérieur et libre l'arbitre de préférence. Voilà, néanmoins on regarde ce qui se joue sur cette nouvelle lune en Cancer avec Mercure qui est rétrograde dans le même temps, qui fait son point de conjonction avec le Soleil aujourd'hui ou demain, je ne sais plus très bien. Donc voilà, c'est ma liberté avec les dates. Du coup, c'est quand même une nouvelle lune qui est, moi je la trouve plutôt tankée. Tankée parce que la lune et le cancer, c'est-à-dire que la planète maîtresse du cancer, c'est la lune. Donc toute lune dans le signe du cancer est déjà une lune qui propose un socle, un espace. Après, il faut voir comment ça résonne avec les autres personnages du ciel. Mais on est déjà sur un espace qui n'est pas forcément très souple au niveau émotionnel. Enfin, qui va proposer, on va dire, une certaine intensité émotionnelle, plus exactement. On peut le dire comme ça. Alors, intensité émotionnelle, d'autant plus que là, Mercure, soit notre espace intellectuel et cérébral et analytique, rétropédale au même moment, c'est-à-dire que nécessairement dans ce même passage-là, on a un raisonnement, alors Mercure en Cancer, un raisonnement qui s'attache
à être assez en corrélation avec ce qui se joue dans notre monde émotionnel, ce qui n'est pas le cas par exemple d'une lune en Capricorne. La lune en Capricorne ne s'attache pas, j'ai même envie de dire pas du tout. C'est intéressant parce que du coup on avait la pleine lune en Capricorne il y a 15 jours, hein, ne s'attache pas du tout à lier intellect et émotionnel. Il y a même plutôt un risque de rupture de l'émotionnel au profit du pragmatique qui peut sembler plus rassurant pour un porteur de lune en Capricorne. Donc c'est pas une donne constante, quoi. Donc cette nouvelle lune en Cancer, là on est sur un nouveau départ avec ce Mercure rétro qui nous fait un peu, je dirais, penser selon des modes très affectifs et très émotionnels, et qui éventuellement propose une réécriture, une revisite de tout cet espace-là de nos vies, toute notre énergie Cancer, qu'on va rattacher à toutes les notions de famille, par extension de clan, de tribu. Ça va dépendre comment tu places et comment tu as tendance à nommer tes espaces affectifs tels qu'ils résonnent pour toi. Et au-delà même de cet espace de clan, de tribu, ça résonne aussi en pays. Donc intéressant qu'il y ait la Coupe du Monde quand même au même moment, hein, où très clairement ce sont des pays qui, par le biais du jeu, s'affrontent. Et le jeu, il est quand même bien lyonnesque avec un Jupiter qui vient d'arriver dedans il y a très peu de temps. Donc super intéressant de voir cette mise en évidence des choses sur le plan collectif. Et tout ça, en fait, nous dit, alors le jeu, attention, hein, quand je dis jeu, je ne dis pas forcément, effectivement, il y a le rattachement à toute la sphère enfantine dans laquelle le jeu est notion de découverte, d'expérience, d'aventure, d'imaginaire aussi, hein, d'une forme de fertilité dans la puissance aussi du jeu imaginaire de l'enfant, a fortiori avec un Mercure rétrograde en Cancer. Mais on a aussi le jeu qui est connoté de façon un peu moins gaie. Comme un peu la bataille navale, qui est un jeu. Mais si on la met à échelle réelle, cette bataille navale, c'est juste... c'est une guerre, quoi. Le loup. Jouer au loup. Donc je joue à avoir peur et à me faire peur, ne pas vouloir être touchée, enfin voilà, par le loup, sinon je deviens loup moi-même. Bon, ça c'est pareil. Si je me fais croquer par le loup dans la vie réelle, c'est une autre forme de jeu. Et c'est un jeu qui prend des aspects d'une réalité qu'on n'a pas, évidemment, qu'on n'a pas voulu, quoi. Bon, donc ça, c'est les petits jeux comme ça, quelque part. Et puis il y a les jeux, hein, on dit un jeu pervers. Ça fait partie de nos expressions. On parle de jeu de dupe. C'est aussi une manière qu'on a de décliner le mot jeu. On parle d'un jeu malsain. Et puis parfois, on observe des comportements d'autorité qui jouent avec leurs subordonnés au sens très 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 large du terme, qui jouent de plein de manières et puis qui jouent notamment aussi avec leur destinée de vie parfois. Bon, tu vois où je veux en venir. Le jeu, le clan, Saturne en bélier qui nous dit fonce pas trop dans le tas quand même comme ça, respire, prends ton temps, accepte que les choses aillent lentement, accepte parce qu'ici, avec cette très récente arrivée d'Uranus en Gémeaux qui vient aussi agir sur Mercure, le risque premier qui nous tend tous les bras mais largement,
C'est d'un côté la dispersion et de l'autre, et je vais t'expliquer tout de suite maintenant ce de l'autre-là, risque de dispersion, donc de déconcentration, risque de ne pas y voir clair dans ce qui est le jeu aussi, parce que dans cet espace-là du cancer, la nouvelle lune ici, on peut aussi parler évidemment de culture identitaire de groupe. C'est ça le clan en fait. Et donc de valeurs de groupe, de valeurs oui, de sentiments d'appartenance, avec tous les possibles à l'intérieur, c'est-à-dire le sentiment de très grande appartenance au collectif de l'humanité. Et à ce titre-là, me sentir quand même plutôt très en paix avec l'ensemble de mes congénères, quels qu'ils soient, ce qui est un beau challenge, hein. Mais est-ce humain? Point d'interrogation. Bon, je pense qu'au quotidien, on est très nombreux à vouloir cultiver cette paix, donc on ne baisse pas les bras, on continue comme ça. Et puis qui va aussi dans l'extrême, c'est-à-dire cette construction de l'appartenance d'une culture ou d'un clan sur le principe de toi et moi contre le reste du monde, qui est le truc fusionnel. Et dans la fusion, au sein d'un groupe, il n'y a que la dynamique de perte d'identité personnelle qui joue pour arriver au fusionnel. C'est-à-dire que le toi et moi contre le reste du monde implique nécessairement un espace de concession que je vais gentiment appeler maladroite, mais qu'on pourrait nommer plus durement aussi. Pourquoi je vais dire maladroite? Parce que c'est quelque chose qui, là, on l'évoque sur l'idée d'un clan, mais si on le transpose sur le plan de l'individu, cette question des concessions maladroites va nous parler aussi de beaucoup de choses. La concession maladroite à plus haute échelle, on va dire, c'est transformer le ciment initial du lien qui existe entre les hommes et qui n'a pas forcément besoin de se rallier à une cause commune, mais autour d'une cause commune qui du coup est organisée de façon, je dirais, méga défensive. Ici, le singulier perd sa substance parce qu'il n'est plus là en cohésion avec les autres, parce qu'il y a sa reconnaissance personnelle de l'intime, avec l'affect, avec la perception des valeurs nobles de l'autre. Non, non, il est là juste en mode je suis un pion, quoi. Un pion dans un jeu. Et en fait, la coexistence du groupe est permise parce que justement, il y a cette notion sacrificielle au profit d'une cause. Sacrificielle. Sacrificielle parce que quoi qu'il en soit, c'est une fermeture. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine dans lequel on peut transposer ce que je suis en train de dire là, et je sais que tu vas voir plein d'exemples qui sont tellement d'actualité en ce moment que ça va te parler, parce que tout ce qui est dans... Et je me permets d'être catégorique, hein, à partir du moment où il n'y a pas de... comment dire, de danger immédiat et imminent, tout processus de fermeture conduit à une extinction. Et on n'a qu'à juste regarder comment évolue la génétique. On n'a qu'à juste regarder
ce que ça fait quand un groupe d'individus se referme sur lui-même, quelle qu'en soit l'échelle. Plus le nombre est petit, évidemment, plus les conséquences sont rapidement visibles. Plus le nombre est grand, plus les conséquences sont visibles de façon plus tardive. Mais en tout cas, c'est la fermeture conduit à une extinction en fait. Même si là, quand je prends l'idée des groupes d'individus, c'est pas nécessairement le cas. Enfin, en tout cas, on n'en est pas là, même si c'est certainement notifié dans le passé. Mais c'est ce truc à un moment donné, les gènes se marchent sur les pieds, hein, pour la faire courte. Hein, et de ce fait, la vie est de plus en plus compliquée. Voilà, un phénomène de fermeture et où on voit en fait quelles sont les conduites. Donc en fait, on a les deux possibles ici, mais comme toujours. Hein. Et puis à l'intérieur de ces deux extrêmes là, c'est-à-dire le beautiful people in a beautiful world with beautiful trees all around me, n'est-ce pas? À partir de là, on a cette échelle de graduation et donc on sera plus d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est à voir comment ça résonne pour nous tous, quoi. Puis on peut être aussi tout à fait modéré et juste au milieu de l'échelle, hein, et c'est pas non plus un problème. Et dans le même temps, donc ce qui nous est proposé là, tu as entendu qu'on avait beaucoup le mot confinement qui revenait en parlant de la canicule. Et bien justement, il y a 6 ans, alors pas évidemment aux mêmes endroits du zodiaque, bien entendu, mais nous avons eu cette entrée dans la crise sanitaire. Et Jupiter et Pluton étaient là, l'un à côté de l'autre, pour ne pas dire non plus l'un sur l'autre. Là, dans quelques jours, et c'est un transit un peu plus long qui va se présenter, qui va se dérouler ici, ils vont se faire opposition, avec un Jupiter tout nouvellement arrivé dans l'espace du Lion et un Pluton à son échelle aussi, qui n'est pas très récemment arrivé non plus dans le signe du Verseau. Donc on a deux grosses planètes qui sont, on pourrait dire, presque en apprentissage énergétique, qui la dernière fois qu'elles se sont vues, c'était dans les derniers degrés du Capricorne, où elles se sont fait un check. Elles étaient plutôt à la fin du Capricorne, donc il y avait une notion un peu d'expertise qui se faisait. Hein. Pluton est juste sorti en novembre 2024, donc c'est quand même assez récent. Donc là, on a comme deux planètes porteuses d'un nouveau talent, d'un nouveau pouvoir, on peut même dire, et qui démarre avec ce pouvoir-là. Donc qui va certainement aussi... ça va certainement jouer, pour le dire simplement. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Jupiter, donc dans la mythologie, le roi de l'Olympe, par extension le roi des cieux, qui se trouve dans le signe du lion, le roi des animaux, en face d'un Pluton, le roi des enfers. Le roi des enfers et roi de l'Olympe. Le dieu de l'Olympe et dieu des enfers. Pardon, je dis roi, mais c'est Dieu. Mais bon, on peut jouer avec le mot roi présentement. Qui se font face à face. Et pour le coup, là, Pluton en Verseau, qui serait le signe de, on pourrait dire, de l'acceptation de toutes les singularités au sein d'un collectif. Mais évidemment, à chaque fois qu'on parle de Pluton, le premier effet qui se coule qu'il propose, c'est la crispation sur le sujet qui nous semble délicat. Et la crispation jusqu'à ce qu'il y ait un gros coup de bâton sur les doigts qui permette de lâcher prise. Donc c'est pour ça que... c'est pour ça qu'il y a ce truc aussi de... Il y a un appel à ça en même temps, justement, à ce truc de... quelque part remise en place de notre dynamique égotique. Et il y a une phrase que j'ai souvent dite ces derniers temps, c'est que nous ne sommes que des êtres humains, quoi. Tous, autant que nous sommes. Nous ne sommes que des êtres humains.
Bon, je sais bien qu'il y a un ou deux petits chats qui entendent le podcast avec leur maître ou leur maîtresse, ou un ou deux petits chiens. Mais je m'adresse aux humains là. Voilà, donc dans ce truc-là nous sommes tous humains, ben, on est tous porteurs de failles avec lesquelles très probablement Pluton va venir jouer, porteurs de blessures dont toutes ne sont pas destinées à guérir. Et du coup, implicitement, parce que ça va avec des zones de corruption. On est tous corruptibles par quelque chose, par une promesse qu'on nous fait, par un avenir qu'on nous dessine, par un jeu qu'on nous joue. Tous corruptibles. Et c'est juste une question de chemin, en fait. Hein, de chemin, de passage, mais cette faille-là, elle existe pour tout le monde et elle a, voilà, elle n'a pas nécessairement vocation à être guérie. Elle n'a pas vocation à être guérie, mais force est de constater que mieux on la connaît, eh bien mieux on s'en protège aussi. L'être humain, au fur et à mesure de sa connaissance de lui, quand il s'agit de fabriquer des boucliers ou des armures pour se défendre, il protégeait les zones essentielles, quoi, les zones vitales. Plus il a progressé en connaissance, plus il a protégé un espace restreint, quoi. Et c'est devenu complètement différent aujourd'hui. Entre les armures en fer du Moyen-Âge et les équipements d'aujourd'hui, bah voilà, c'est pas la même chose, quoi. Il y a des degrés d'évolution qui sont là entre temps, quoi. J'ai envie de dire que plus on va connaître cette faille, plus on va comprendre comment elle est venue jusqu'à nous dans notre chemin de vie, comprendre ou même ne serait-ce qu'accepter, hein, à défaut de tout comprendre aussi. Quand on en a discerné déjà un peu les contours, ben c'est déjà quelque chose de pris. C'est déjà quelque chose de pris. Neptune vient de repasser en mode rétrograde, donc on a une paire de lunettes un peu teintées là, qui s'enlèvent de nos yeux pour nous permettre de voir la réalité sous un angle relativement, parce que Mercure rétro, je ferme la parenthèse, mais voilà, mais relativement plus éclairé, à type un peu de ce qui se passe aussi météorologiquement parlant, c'est-à-dire ces orages avec des lumières incroyables, et donc il y a comme ça aussi des sas d'orage qui viennent éclairer un truc qu'on n'avait jamais vu. Là, vendredi soir, le ciel était dingue. C'était dingue, ouais, franchement, c'était dingue. Pourtant, j'en ai vu des gros orages. Je sais que ça a été plus fort du côté de Saint-Émilion, Libourne qu'ailleurs, quoi. Mais déjà, ce qu'on a vu, c'était ouais, c'était pas de la gnognotte, quoi. Et avec très peu d'eau, évidemment, hein, il y a comme cette rétention, hein, avec tous les jeux qui se profilent en même temps, hein, avec Saturne notamment qui joue son rôle de frustration, frustration sur le feu aussi, hein, le feu du bélier. Donc bon, je vais pas rentrer là-dedans. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, ce que l'on peut réfléchir et voir pour faire sens avec tous ces éléments, c'est par rapport, parce que là, pour le coup, tout le monde se souvient à peu près comment les choses se sont passées. On a encore une récence, c'était tellement hors norme en fait, ce qui a été donné à vivre, que on a notre rapport d'étonnement qui est quand même pas très loin. Si tu n'as pas trop la mémoire ou la présence de tout ça, je t'invite à revenir un petit peu en arrière si tu te sens voilà, pas trop challengé non plus sur le plan émotionnel pour le faire, mais je t'invite à repartir un tout petit peu en arrière pour te rappeler de comment tu as vécu les premières étapes et comment ton regard a aussi évolué dans le temps, pour pouvoir faire comme un comparatif aussi avec ce qui se passe maintenant.
parce qu'en opposant aussi l'énergie du lion et l'énergie du Verseau, avec le Jupiter en lion et le Pluton en Verseau, on est aussi en train de faire une forme d'opposition entre celui qui pilote et ceux qui sont jusqu'à présent dans l'obligation de suivre. Donc il y a quand même un petit truc qui est certainement de développement, là non plus pas immédiat et pas instantané, mais il y a comme un truc où on touche du doigt en fait une forme d'aberration sur certaines choses qu'on va voir dans le collectif, sur le plan collectif, opposé en fait à un bon sens de l'individu qui, en de nombreux endroits et aspects, n'a pas besoin de faire ses preuves en fait. Mais ça ressemble un peu aux injonctions manger 5 fruits et légumes par jour, quoi. Où, quand je vois ça, quand mon œil croise une télé, ça veut dire très rarement, je me dis mais on en est arrivé là. Mais ça avait commencé avant 2020. Ça a commencé avant, quoi. Alors après, ça a été l'expérience du pire, quoi. En termes de rigidité de cadre, ça a été l'expérience du pire. Alors bon, évidemment, ça aussi, hein, les espaces dans lesquels, parce qu'il y a le temps, mais il y a aussi l'espace, hein, le lieu qui compte, hein, dans lesquels vous avez individuellement vécu ça, compte pour beaucoup, hein, compte pour beaucoup. Hein. Moi, j'ai été plutôt vernie à chaque fois, quoi. Donc bon, ça c'est quand même une chance inestimable. Mais la rigidité du truc, quoi, enfin, je trouve ça dingue, quoi. Rétrospectivement, je trouve ça dingue. Et là, je me dis, avec cette opposition Jupiter-Pluton, Lion-Verseau, oui, c'est comme si la dinguerie était encore plus visible, quoi. Tout d'un coup, il y a ce truc, visible, quoi. C'est visible, c'est éclairé, c'est visible. Donc, on va bien voir ce que les choses nous réservent. Moi, je t'encourage à doper tout ce qui peuvent être tes outils d'ancrage émotionnel, d'être bien connecté à toi, vraiment, dans la mesure du possible. Il y a des choses à prendre et des choses à laisser, mais partout et en toutes choses. Et ton arbitrage est vraiment sollicité ici pour voir vraiment où aller la connexion à toi, sur les valeurs claniques, tu vois, comme je l'évoquais, qu'est-ce qui est aussi obsolète comme valeur clanique et qui serait bon de peut-être botter en touche, quoi. Qu'est-ce qui est constitutif, est-ce que ton échelle de valeur aussi a évolué au cours de tes expériences de vie, est-ce qu'il y a des situations que tu voyais sous un certain sens il y a tant d'années que tu vois sous un autre sens à présent, quoi. Tu sais, il y a ce truc qui dit avant tu as des principes puis après tu as des enfants. C'est-à-dire que tu peux avoir plein de principes avant d'être mise en face de l'enfant et de la difficulté éducative. Bon, il y a des trucs comme ça, par exemple. Voilà, tu verras quand tu seras adulte, quoi. Les trucs aussi de quand on était gaminou. Tu verras quand tu seras grand. Ah ouais, mais bon. Voilà, quoi. Hein. On n'est pas non plus... heureusement qu'on évolue sur nos niveaux de conscience aussi au fur et à mesure de notre croissance, quoi. Donc voilà, libre arbitre, ancrage, avec quoi je suis toujours d'accord, avec quoi je suis pas d'accord, où est-ce que je suis, j'ai été soumise à une fameuse concession maladroite relationnelle, éventuellement, parce que parfois c'est une concession que personne ne te demande de faire, hein, que tu fais, hein, c'est une forme de pilotage sensitif qui va du coup dans l'espace, hein, de la suradaptation. Ça c'est une concession maladroite, quoi. Mais souvent qui peut être animé par l'espace de la peur et justement par cette fameuse faille que nous portons tous. C'est-à-dire si à un moment donné
J'exprime vraiment que bah non, là je suis hyper embêtée par la décision qui vient d'être prise parce que bah tu comprends, moi je m'étais dit que euh, et qu'on va pas le dire parce qu'on a peur de faire du mal à l'espace relationnel et à l'autre, bah est-ce que ça pose pas non plus peut-être en arrière-plan aussi la question du socle de sincérité et d'intégrité, enfin quelle est l'éthique finalement qu'on se propose ici quoi. Ça fait partie, je pense, des réflexions qui peuvent nous animer aussi ici dans ces questions-là. Bon, écoute, je pense que j'ai fait le tour. Franchement, je suis pas bien sûre de mon coup parce que voilà quoi. L'expérience est toujours un peu particulière. Là, les 2 derniers moments où j'avais pas de notes, bah, quand j'ai relu mes notes, après, j'ai dit ok, bah, j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû parler de ça. Bon, bref, il me manquait des choses. Il me manquait des choses, mais en même temps, il y avait d'autres choses. Donc, écoute, fais ton tri, fais tes courses presque. Alors, j'espère, en tout cas, que tu saisiras de manière vraiment évolutive pour toi la portée profonde, émotionnellement connectée à soi, qu'elle propose comme énergie. Et que tu goûteras voilà, ce côté valeureux qui est certainement beaucoup plus doux et agréable à goûter que le côté un peu écho de contrainte. Voilà. Et puis c'est bon, quoi. Ça commence à bien faire l'espace des contraintes aussi. Mais voilà, peut-être une éthique aussi qui peut émerger de tout ça. En tout cas, je trouve que c'est intéressant dans ce point-là. Bon, évidemment, tu l'auras compris, je ne t'ai pas tout dit. Je t'embrasse bien fort.